Ah, ça fait causer cette élection partielle, madame, monsieur, dans le monde politique parisien. Ils ne parlent que de ça, figurez-vous, les journalistes aussi. Donc vous devez avoir ça en première page. Oui, et dans le monde politique régional aussi, hein, parce que toute la presse régionale n'ont pas de titre là-dessus, mais les éditorialistes sont mobilisés. Alors ça ressemble plus à une sommation qu'à un titre de presse, voyez donc ça. PS ou FN, alors ? Libération s'adresse ainsi à Nicolas Sarkozy, l'accusant de tarder à donner une consigne de vote pour le second tour de la législative du Doubs. Alors c'est vrai qu'à l'UMP, on doit se réunir tout à l'heure pour arrêter la position officielle, mais du côté du monde, on semble déjà la connaître, cette position. L'UMP devrait refuser de choisir, même si individuellement, certaines personnalités du parti ont choisi. C'est le cas d'Alain Juppé qui optera pour le Front républicain, manière de s'opposer à Nicolas Sarkozy. Alors autant vous prévenir tout de suite, cette législative, comme je vous le disais, et la question du choix mobilise à peu près tout ce que la France compte d'éditorialistes ce matin, et les réflexes militants reprennent le dessus. Alors à gauche, vous avez la ligne Geoffrin, le nini de Sarkozy est soit d'une mauvaise foi abyssale, soit d'une candeur encore plus inquiétante, écrit-il. On pourrait mettre le PS et le FN, on voudrait mettre le PS et le FN sur le même plan, on voudrait assimiler ceux qui ont aboli la peine de mort et ceux qui veulent la rétablir, etc., etc. Et puis à droite, la ligne figaresque, dirais-je, confiée ce matin à la plume de Paul-Henri Dulimbert, qui estime que l'UMP n'a pas vocation à se suicider et que le sketch de la gauche, en pareille circonstance, est bien huilé. Sitôt qu'il se retrouve face au Front National, le PS embouche les trompettes de la vertu et intime à la droite l'ordre de voter pour lui. Avec 25 ans de recul, on mesure les résultats de cette stratégie dite du cordon sanitaire. Ils sont accablants. Le FN est devenu tout simplement le premier parti de France. Alors une chose est sûre, note Thierry Rabillet dans Paris-Normandie, depuis son élection à la tête de l'UMP, Sarkozy n'a pas connu d'état de grâce. Cela nous vaut ce dessin de CAC à la une de l'opinion où Sarko, croqué en gardien du Qatar, encaisse but sur but. Big Malion, unité nationale, partiel du Doubs. Il suffit de lire ce qui est écrit sur les ballons. Cette première mi-temps n'en finit pas, se dit l'ancien président sur le dessin. Alors tout cela m'offre l'occasion rêvée d'une transition. Hier, ici même, on se demandait quel était le secret du hand français. La question est si pertinente que l'équipe tente ce matin d'y répondre. Alors pas de recette, mais des petits trucs qui, mis bout à bout, apportent peut-être un début d'explication. On apprend ce matin dans l'équipe que Claude Onesta, le sélectionneur, active parfois des leviers particuliers. Par exemple, il lui est arrivé de placarder des coupures de presse aux portes des chambres de ses joueurs pour réveiller leur amour-propre. On apprend que le staff français a comparé son jeu avec celui des 6 meilleurs pays à partir d'un logiciel. L'étude reposait sur 4500 lignes informatiques, chaque ligne contenant 17 informations. Un travail de titan. On apprend aussi que l'équipe de France de hand, c'est un peu comme le Sénat, c'est-à-dire que le renouvellement se fait par tiers, l'éducation prime et ce sont les anciens qui éduquent les jeunes. Et alors, il y a aussi le côté filou de l'entraîneur. Il sait qu'il dispose parmi ses joueurs de gens capables de faire du lien. Et puis à côté de ça, il a aussi de très fortes personnalités, souvent rivales. Alors il va se servir des uns pour amadouer et calmer les autres. Celui qui fait du lien, dit Onesta, eh bien c'est celui qui va passer d'une table à l'autre, raconter une vanne qu'il a entendue la veille à l'autre table, et du coup tout le monde va rire de la même chose. Alors que si les deux leaders s'étaient raconté la même blague, ils n'en auraient pas ri et ils en auraient même profité pour s'affronter. Voilà, c'est ce qu'il explique ce matin dans l'équipe. Les sportifs de haut niveau demandent un management de très haut niveau. Qui pourrait servir ailleurs. J'allais dire, c'est presque pire qu'à la télé. Non, c'est moins difficile. Oh non, franchement. Oh non. Merci beaucoup. À plus tard. On continue.